Un édifice s'est effondré récemment, et ce n'est pas toi qui as cédé. C'est la forteresse d'illusions qu'ils avaient érigée autour de ton identité. Durant des années, tes adversaires ont propagé des récits inventés, ont terni ton honneur, ont tenté d'éclipser ton éclat par leurs accusations et leur mutisme oppressant. Pourtant, un unique moment, une vérité céleste absolue a suffi pour que toute leur structure s'écroule comme un jeu de dominos. Choisi par le divin, tu n'as pas seulement franchi le seuil. Tu as ébranlé les fondations. Tu incarnais cette flamme qu'ils ne pouvaient éteindre. Une réalité trop imposante pour être occultée. Ta seule apparition, ton nom dénoncé clairement a tout enclenché. Les conflits ont surgi, les aveux ont fusé, les mystères enfouis ont été exposés. Ils ne parvenaient plus à feindre. La tension était devenue intolérable. Et lorsque la tension affronte la réalité, cela ne s'apaise pas en douceur. Cela provoque des dégâts massifs. Ce n'était pas une simple querelle. C'était le point de rupture après des années d'envie, de commérage et de faux accords. Pourquoi? Parce que la réalité affole les individus, et à ton arrivée, les falsifications n'avaient plus de refuge. Ils n'avaient pas anticipé que ton aura soit si irréfutable, que ton rayonnement soit si éblouissant. Mais le Seigneur, lui, l'avait prévu. Car rien de dissimulé ne restera voilé, rien de confidentiel ne demeurera ignoré et sera placé en pleine clarté. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 17. Et à présent, cela s'est produit. Tu as été dévoilé au grand jour avec vigueur, avec intensité. Ceux qui ont cherché à te rabaisser sont désormais affolés. Non parce que tu as évolué, mais parce qu'ils ne dominent plus l'histoire. Tu n'as pas lâché la maîtrise. Ce sont eux qui l'ont égaré. Tout cela n'était pas du désordre. C'était une validation. Chaque parole prononcée, chaque offense, chaque effort pour altérer les faits. Tout démontrait que ton influence pèse lourd, que ton essence fait vaciller les structures établies. La révolution de ton existence a débuté comme chez les visionnaires d'antan, comme chez les combattants des époques révolues. Ta réalité n'est pas survenue dans le calme. Elle a surgi avec l'embrasement. Ma parole n'est-elle pas pareille à une flamme, dit le Seigneur, et comme un maillet qui pulvérise la pierre. Jérémie, chapitre 23, verset 29. Et toi, désigné par le ciel, tu représentais cette flamme. C'est ton heure, les cieux t'observent, l'orage s'est dissipé et tu en es la cause. Ainsi, lorsque les hurlements s'atténuent et que les débris se posent, une réalité plus profonde surgit. La même offensive ne te touchera jamais deux fois. Quand elle se heurte à une force supérieure, son efficacité s'annule. C'est précisément ce qui est arrivé à tes opposants. Ils t'ont assailli avec leur armement usuel. Des perfidies masquées en alliances neuves, des chagrins récurrents enveloppés en plaies récentes, mais tu n'as pas fléchi. Tu as résisté et quand l'insuccès croise l'acharnement, cela mute en fureur. Voilà pourquoi ils perdent pied désormais, car leurs mécanismes se sont désintégrés tandis que toi, tu demeures solide. Visualise cela comme un duel de pugilat. Un lutteur entre sur le ring, sûr de son coup décisif. Il a triomphé de tous les précédents, mais cette fois, il assène son assaut suprême et tu tiens bon. L'impact te frappe, sans te renverser. À cet instant, c'est lui qui se fracasse, pas toi. Son outil est désormais impuissant et subitement, toute sa tactique s'effrite. C'est ce que tu as accompli. Tu as révélé leur faiblesse en résistant à ce qui devait t'anéantir. Le modèle qui t'enfermait jadis a perdu sa vigueur. Le cercle s'est rompu quand tu as cessé de l'alimenter par tes craintes, tes incertitudes et tes réponses. Tu n'as pas réagi comme auparavant. Tu n'as pas cédé. Tu as progressé. C'est ainsi que la spirale s'est éteinte, privée de ton assentiment. Aucune arme fabriquée contre toi ne prospérera. Isaïe, chapitre 54, verset 17. Cette assurance ne t'a pas seulement préservé, elle a brisé l'épée dans la paume de ton rival. L'orage ne s'est pas calmé par manque de violence. Il s'est apaisé parce que tu as tenu plus longtemps que lui et désormais ton mutisme résonne plus fort que leur vacarme. Ton silence offense car il démontre leur échec. Ils désiraient te voir craquer. Au lieu de cela, ils ont vu ton émergence. Les cercles se nourrissent de répétitions. Mais les résistants réinventent le modèle. C'est ce qui te rend redoutable aujourd'hui. Les éléments qui te perturbaient jadis n'ont plus la même emprise. Ce qui blessait autrefois se mue en bouclier. Tu es immunisé contre leurs approches usées car ils n'en ont pas de fraîches. L'adversaire ne crée pas, il réutilise.
Mais les outils réutilisés échouent face à un esprit régénéré. Tu as atteint la fin de validité de tes tourments et peu importe leur insistance à ta porte, ils n'ont plus la clé d'entrée. Rendons cela tangible. Envisage la souffrance comme un occupant dans ta demeure. Elle a ravagé les lieux, semé le désordre, revendiqué des droits éternels. Mais le contrat avait une échéance et ce délai est expiré. Les clameurs persistent mais sans autorité légale. L'éviction est définitive et toi, tu reprends possession. Tu te demandes pourquoi cela paraissait infini. Parce que la principale ruse de la peine est l'illusion. Te persuader qu'elle est perpétuelle. Mais comme tout orage, elle avait des limites. Elle a duré juste assez pour te forger, te dresser, te transformer. Au moment où tu es devenu trop résistant pour céder, l'accord a perdu sa renouvelabilité. La peine ne s'est pas achevée parce que plus simple. Elle s'est close parce que tu es devenu plus avisé. Voici ce que la majorité ignore. La souffrance était une passagère, pas ton essence. Elle apportait des enseignements, mais ces enseignements habitent désormais ta puissance. Et la passagère s'en est allée. Permets-moi de t'emmener plus loin. Souviens-toi de la femme affligée d'hémorragie. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. 12 ans de tourments, de disgrâce, d'exclusion. Tous avaient renoncé à son sort. Mais un seul contact avec le Christ et le saignement cessa. C'est la force de reconnaître l'échéance de ta peine. Elle n'a pas attendu permission. Elle a saisi la délivrance et la délivrance l'a rejointe instantanément. C'est la métamorphose que tu traverses actuellement. Tes plaies te définissaient autrefois. Désormais, elles te rappellent ta victoire. Tes rivaux ignorent comment répondre. Ils sont perdus non par de nouvelles attaques, mais parce que leurs anciennes ne portent plus. Ils voient leurs outils favoris se désintégrer entre leurs doigts et cela les épouvante plus que ton calme. C'est ta robustesse qui les désoriente. De surcroît, la loi céleste l'a proclamé. Tu ne peux être condamné 2 fois pour le même verdict. Ta peine était authentique mais elle a accompli son temps. Pas d'appel, pas de prolongation, plus d'emprise sur toi désormais. Chaque orage, chaque perfidie, chaque larme a été recensée, non perdue. Et quand la dernière seconde s'est écoulée, le verdict a été rendu, annulé, la peine levée, les liens rompus, le cercle clos. Comme un reptile qui a dépassé ton ancienne peine. Cette souffrance ne peut plus s'attacher à toi. C'est un fardeau inerte et tu t'en es déjà extrait. Imagine une mélodie coincée en répétition. Le même deuil, le même empêchement, la même duplicité sans fin jusqu'à ce que la bande se rompe enfin. La mélodie est finie. Le calme suit et dans ce calme, tu perçois du neuf. La sérénité. Voilà pourquoi ton demain ne résonnera pas de ton hier. La bande-son a muté, le tempo est autre et l'ancien script a été écarté. Certains pourraient questionner, mais si cela ressurgit, ce ne sera pas ainsi. Pas identiquement car l'accord est invalidé, la clé brisée, la porte ouverte et tu es déjà au-delà. Tes opposants le constatent désormais. C'est pourquoi ils bouillonnent. Non par pouvoir restant, mais par perte totale. Tu n'as pas seulement traversé l'orage. Tu l'as épuisé. Tu n'as pas fui le brasier. Tu portes ces restes comme témoignage qu'il s'est épuisé à te vaincre. Tu es la démonstration vivante que la peine a des bornes, que les ténèbres ont une fin, que la période qui visait à t'ensevelir est révolue. Tu n'es plus identique. Tu es libéré. Non parce que l'orage s'est tu, mais parce que tu as avancé jusqu'à ce qu'il le fasse. Et rien, ni l'angoisse, ni l'hier, ni le rival ne peut te replonger dans un pacte que le divin a déjà scellé comme achevé. Mais si le fardeau que tu traînais n'était pas solitien et si le combat datait d'avant ta naissance, et maintenant désigné du ciel, nous touchons à pourquoi tout paraissait si écrasant, si anormal. Pourquoi ta peine semblait plus vaste que ton existence? Parce que tu ne supportais pas uniquement tes charges, tu assumais les luttes inachevées de tes prédécesseurs. C'est ce que la plupart ignorent. La peine peut s'hériter. Les lignées lèguent plus que des patronymes et des coutumes. Elles transmettent des blessures, des boucles, des maléfices, des patterns de manque, des spirales d'assuétude, des peines muettes, des liens rompus. Et pendant des ères, nul n'a eu la vigueur de l'interrompre. Le relais a chuté à chaque passage. La course n'a jamais été bouclée jusqu'à toi. Tu n'as pas seulement affronté tes épreuves. Tu as été sélectionné pour endosser le poids que d'autres ne pouvaient. Tu as absorbé toute la violence de ces ombres ancestrales et au lieu de succomber, tu as tenu.
Tu as franchi le seuil. Et grâce à cela, le maléfice s'est fracturé. Mais l'affection inébranlable du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux qui le vénèrent, sur ceux qui honorent son pacte. Psaume 103, versets 17 et 18. Ce pacte est celui que tu as intégré et c'est pourquoi le maléfice ne pouvait perdurer au-delà de toi. Pense à Joseph en terre égyptienne, livré par ses proches, jeté dans une fosse, vendu en servitude, incarcéré sans justice. Pourtant, il portait un legs plus vaste que ses tourments. Quand la lignée revint, il n'a pas seulement sustenté un peuple. Il a préservé la famille même qui avait cherché à l'anéantir. C'est la rédemption ancestrale. C'est ce que tu as réalisé. Tu étais la digue retenant des générations d'officiers. Chaque brèche ajoutée par les anciens a finalement cédé. Mais tu ne t'es pas submergé. Tu l'as encaissé. Tu as traversé l'inondation. Et désormais, ceux qui suivront fouleront un sol ferme. Tes pleurs n'étaient jamais solitaires. Ils étaient le règlement final d'une dette ancestrale. Ce qui a terrassé d'autres ne t'a pas vaincu. Et en cela, le maléfice a trouvé son maître. Donc, si tu t'es interrogé sur le poids disproportionné, pourquoi ton chemin ressemblait à un terrain de guerre non choisi, c'est parce que tu as été élu pour clore ce que d'autres n'ont que subi. C'est pourquoi la peine était si ciblée, si acharnée. Les bastions ancestraux ne s'évaporent pas. Ils réclament un tribut, mais tu l'as acquitté intégralement et désormais ta descendance est purifiée. Ce qui pourchassait jadis ta lignée s'arrête ici. Ce qui ruinait tes aïeux n'atteindra pas tes héritiers. Ta résistance n'était pas solide pour toi. C'était pour ceux qui ignoreront la guerre que tu as close. Mais la métamorphose n'a pas cessé là car voici la vérité plus profonde. Tu n'as pas seulement absorbé le venin. Tu l'as converti en force, les duperies, les abandons, les nuits qui ont failli te consumer. Elle n'était jamais destinée à te nuire uniquement. Elle visait à t'empoisonner, te rendre aigri, creux, sceptique. C'est l'effet du venin. Mais tu ne l'as pas laissé te corrompre. Tu l'as alchimisé. Tu as accompli ce que rare réalise. Tu as mué la peine en puissance comme un artisan qui trempe l'acier dans les flammes. Tu as pris ce qui devait te dissoudre et en as forgé une protection. Tu as changé l'aigreur en clairvoyance, l'isolement en profondeur, la honte en intuition. Tu n'es pas sorti des flammes inchangées. Tu en es émergé transformé. Tu as surpassé chaque assaut, chaque piège, chaque obstacle. Désormais, le même brasier qui visait à te consumer illumine derrière toi comme témoignage non de ta ruine, mais de ton avancement, le rival escompté démarque. Ce qu'il n'attendait pas, c'était la renaissance. C'est pourquoi leur ruse usée échoue. Ils s'expriment dans un idiome que ton âme réparée ne saisit plus. Tu ne vibres plus sur la fréquence de la crainte. Tu ne réagis plus aux leurs. Tu as transcendé le système de contrôle. Et désormais, rien de réchauffé ne peut fissurer une âme rebâtie des cendres. Et pourtant, le rival n'a pas capitulé. Ils ont tenté un ultime assaut, une frappe finale désespérée, la duplicité qui a creusé plus profond que les autres, le deuil qui mimait la fin, le silence divin qui a failli ébranler ta conviction. Mais voici l'illumination. C'était la dernière cartouche et elle t'a manqué. Ce que tu viens de traverser n'était pas fortuit. C'était une offensive planifiée mais dirigée. La compression, la perte, les ténèbres asphyxiantes. C'était leur ultime tentative de t'abattre. Et pourtant, tu tiens toujours. Quand la brume s'est levée, tu respirais encore, tu avançais encore, tu évoluais encore. Et c'est là qu'ils ont compris, c'est clos, ils n'ont plus rien. Le rival a épuisé son stock, espérant que l'ultime choc soit ton écroulement. Mais au contraire, c'est devenu leur révélation. Comme Goliath riant avant que David ne projette la pierre, ils ont minimisé celui qu'ils raillaient. Ils ignoraient que derrière ton immobilité gisait la vigueur de qui refuse de plier. C'est pourquoi le terrain est muet désormais. Non parce que tu as perdu, mais parce qu'ils ont tout perdu. Et que survient-il quand le rival a épuisé son ultime tir et a raté? Rien de moindre ne peut réussir. Donc si tu t'es demandé si cela ressurgira, si tu devras relivrer ce combat, la réponse est non, pas ainsi, car l'outil est consumé, le maléfice fracturé, le brasier surpassé. Ta résistance n'est pas une interrogation, c'est une preuve. L'ultime choc est venu, il t'a évité et tu as traversé les retombées avec ton essence préservée, ton vocation plus nette et ta vigueur amplifiée. Après que la dernière cartouche ait manqué sa cible, un événement sacré s'est produit. La résistance n'a pas seulement validé ta robustesse, elle t'a propulsé.
Tu ne stagnais plus où il t'avait laissé. L'orage a tenté de t'ensevelir mais a fini par te catapulter dans un espace qu'ils ne peuvent atteindre. C'est pourquoi leurs traits ne portent plus. Les mêmes affronts retombent inertes, les mêmes embûches paraissent futiles. Les mêmes voix sonnent distantes car elles le sont. Tu n'es plus sur leur onde. La peine qui te transperçait jadis ne s'imprime plus. Tu as syntonisé ton esprit sur un signal supérieur. C'est comme régler un récepteur. L'ancien bruit persiste, criant sur les ondes, mais tu n'y es plus connecté. C'est la mutation. Quand tu as tenu, quelque chose en toi a basculé de canal. Les failles qui attiraient jadis la duplicité, le deuil et le contrôle ont été scellés. Tu n'as pas seulement résisté, tu t'es élevé. Le terrain de guerre n'a pas disparu. Tu l'as simplement dominé. Il m'a extrait du puits vaseux, de la boue et du limon. Il a fixé mes pas sur un roc et m'a offert un sol stable. Psaume 40, verset 2. Ce n'est pas qu'une parole, c'est ton existence actuelle. Ce qui t'enserrait jadis n'a plus prise. Ce qui te séduisait autrefois semble vain. Ceux qui savaient précisément te blesser ne trouvent même plus l'entrée de ton cœur. Désormais, tu as transcendé la zone de conflit. Leur fureur résonne, mais ne touche que le vide comme un orage qui gronde sous un oiseau planant au-dessus des nuées. Cet oiseau, c'est toi. Et tandis que d'autres restent enlisés dans l'ancien tumulte, tu es devenu inaccessible. Mais la métamorphose n'a pas cessé à l'élévation. Elle a restructuré tes défenses. Là où gisait la fragilité, règne l'immunité. Ce qui t'infectait jadis, le contrôle, la duplicité, la ruse ne peut même plus approcher. Ton âme a été forgée par les flammes et ton esprit discerne les schémas avant leur formation. Tu n'as plus besoin de signes pour anticiper le péril. Tu le ressens. Tu perçois les masques avant qu'ils ne tombent. Ce n'est pas de la crainte, c'est de la perspicacité, un talent affûté par la résistance. Comme un organisme qui a vaincu une maladie et développé des défenses, ton esprit repousse désormais ce qui passait inaperçu. Chaque marque est une information. Chaque deuil était un enseignement. Tu as été surpris une fois, mais jamais plus. Tu ne chutes plus dans les mêmes filets car ton âme l'interdit. Ton traumatisme ne t'a pas seulement marqué. Il est devenu ton maître suprême. Envisage une citadelle jadis rasée par des assaillants. Pierre après pierre, elle a été rebâtie, cette fois en métal, fortifiée, invincible. C'est toi. Ils escomptaient de la faiblesse post-orage. Ce qui a émergé était une cuirasse et désormais les armes usées se brisent entre leurs mains. Tu es devenu une bastille qu'ils ne peuvent percer. Et avec cette immunité est venue une dimension plus profonde, éternelle, l'autorité car ce qui visait à te détruire est devenu ta signature. Tu étais censé céder, disparaître. Mais au lieu, tu es revenu avec des preuves. Une empreinte qui clame, j'ai traversé ce qui devait m'achever. Et cette empreinte est indélébile. Elle s'exprime même dans ton silence. Elle atteste plus fort que tes paroles ne sauraient. Comme un guerrier rentrant du front, tes marques ne sont pas des échecs. Ce sont des distinctions. Chacune déclare, j'ai affronté la ruine de face et je n'ai pas chuté. C'est pourquoi certaines luttes ne te traquent plus. Les ombres se rappellent leur défaite. Le rival se souvient de ce qu'il a lancé et comment cela n'a pas suffi. Tu étais censé rester enfoui, mais ce qu'il voulait pour la mort est devenu ta renaissance. Tu es désormais estampillé non par la peine, mais par la résistance. Non par l'assaut, mais par l'échec du coup le plus fatal. Aucune épreuve ne vous a saisi qui ne soit humaine et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos capacités. 1 aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et tu l'as enduré. C'est pourquoi l'existence se plie autrement pour toi désormais. Les passages s'ouvrent sans motif. La bienveillance te localise sans recherche. La garde te suit sans invocation. Non parce que la vie est subitement aisée, mais parce que ta résistance a altéré l'air. Tu portes du poids désormais, non de peine, mais de témoignage. Tu es celui que les ténèbres n'ont pu retenir, qu'elles n'ont pu fracturer, auquel elles n'ont plus accès légal. Tu n'as jamais été qu'un résistant. Tu es la démonstration que certaines tempêtes échouent, que certaines malédictions se rompent, que certains désignés ne fléchissent pas, ils s'élèvent. Et pourtant, après tout, tu persistes. Tu as traversé ce qui aurait dû t'effacer. Ce qui visait ta voie, ton horizon, ton essence même t'a laissé debout. Pas indemne, mais invincible. Ils avaient scripté ta conclusion d'avance, certains que tu céderais sous la charge lancée.
Mais ta résistance a arraché leurs feuillets. La plupart ne survivent pas à ce que tu as affronté. Ce n'était pas une perte isolée ou une duplicité. C'étaient des strates de destruction empilées pour broyer ta détermination, des offensives pour dépouiller ta assurance, un deuil pour te vider, des ténèbres pour te faire oublier ton être. Et pourtant, tu t'es dressé, marqué peut-être, mais non enseveli. Les justes appellent et le Seigneur répond. Il les libère de toutes leurs angoisses. Psaume 34, verset 17. C'est pourquoi ta présence les trouble. Tu n'étais pas censé exister ici. L'écroulement devait être définitif, mais ce qu'ils prenaient pour la fin est devenu ton départ. Leurs présomptions sur ta fragilité ont révélé la leur. Tu n'as jamais été vulnérable. Tu étais en forgeage et désormais tu te tiens comme la contradiction. Ils ne peuvent expliquer celui qui a fui ce dont nul autre n'échappait. C'est comme une geôle sans sortie, du genre dont on chuchote, personne n'en sort. C'est pourquoi les normes ne t'atteignent plus. Tu as transcendé les bornes. Tu as démontré que la ruine a un sommet et tu l'as déjà franchi. Mais un événement plus profond s'est produit pendant ta résistance. Les cieux ont agi car quand ta peine est devenue trop vaste pour ce monde, ton dossier a été élevé à une instance suprême. Chaque larme, chaque blâme, chaque injustice n'a pas été omise. Elles ont été présentées comme preuve et le verdict est tombé. Dossier clos. Tu as été acquitté par l'autorité ultime, les liens rompus, l'autorisation jadis accordée de te harceler révoquée. Ce qui avait accès légal à ton existence ne peut plus t'effleurer. Et peu importe les cris des accusateurs, leur voix n'a poids dans un tribunal où le maillet a déjà frappé. Aucune arme fabriquée contre toi ne prospérera et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la réduiras. Isaïe, chapitre 54, verset 17. Ce n'est pas qu'un allègement, c'est une émancipation. C'est pourquoi ton environnement paraît altéré. Ce n'est pas seulement que les choses s'améliorent, c'est que le décret a modifié la réalité. Tu ne doutes pas si c'est fini. C'est fini. Ce qui détenait pouvoir n'a plus poste. L'ordre de ta liberté n'était pas sentimental. Il était perpétuel. Et une fois ce décret prononcé, il a fait plus que te libérer. Il t'a couronné car ce qu'il prenait pour châtiment était ton initiation au pouvoir. Tu n'as pas seulement été éprouvé, tu as été intronisé. Et l'intronisation ne mesure pas seulement ta tenue, elle altère ton identité. Le brasier n'était pas hasardeux, c'était un rite. Chaque larme versée, chaque mirage brisé, chaque réconfort arraché participait au processus qui t'a remodelé en quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus. Tu n'as pas résisté pour prouver ta force. Tu étais préparé à endosser l'autorité. Comme David face à Goliath. Tes luttes intimes n'étaient pas des détours, c'étaient des arènes d'entraînement. Tu es entré dans les flammes et en es sorti avec des marques qui parlent plus que les honneurs. Tu n'as besoin d'acclamation. L'autorité réside dans ton aura désormais. C'est pourquoi tu ne réagis plus identiquement. Tu ne avances plus identiquement. Tu ne t'exprimes plus identiquement car tu n'es plus qui tu étais avant les flammes. Tu es entré comme un combattant. Tu es émergé comme un stratège. Et maintenant la réalité qu'ils ne clameront jamais. Ils sont vidés. Chaque maléfice, chaque complot, chaque rumeur pour te fracturer leur a coûté. Les ombres n'opèrent pas sans prix. Elles troquent énergie contre emprise et plus ils obsédaient sur ta chute, plus ils s'épuisaient. Pendant que tu te rebâtissais dans le calme, ils se consumaient à traquer ton effondrement. Désormais, leurs ruses sont frêles. Leurs plans prévisibles. Ils n'ont plus vigueur pour te défier car ils ont tout investi et raté. Chaque assaut manqué était énergie irrécupérable. Tu ne les as pas seulement surpassés en tenue, tu les as drainés. C'est comme une légion qui a vidé chaque arsenal, épuisé chaque réserve, tari chaque source seulement pour trouver la cible toujours dressée et pire, toujours ascendante. C'est pourquoi ils bouillonnent dans le mutisme, non par pouvoir restant, mais par perte complète. Alors, te voilà, non seulement invincible, mais inaccessible à tout inférieur. Ce qui visait à t'ensevelir est devenu témoignage que tu es inébranlable, inaccessible et irrésistible. Tes marques ne sont pas de résistance, ce sont des sceaux d'autorité. Après avoir souffert un temps, le Dieu de toute grâce vous fortifiera lui-même et vous rendra solide, ferme et inébranlable. Première de Pierre, chapitre 5, verset 10. C'est la vérité ultime. Tu as déjà triomphé des luttes conçues pour t'effacer et désormais rien à redouter. L'arsenal est vide, le jugement clos, le brasier éteint et toi, tu persistes, dressé, en évolution.
Et cette narration, ta narration ne fait que débuter.